La gouvernance est au cœur des préoccupations de nombreuses organisations que nous rencontrons chez Toolbox. Que ce soit les membres du conseil d'administration, de l'assemblée générale ou les équipes opérationnelles, tous et toutes ont un rôle clé à jouer dans le processus de gouvernance. Chez Toolbox, nous sommes convaincus que c'est par une bonne collaboration et une connexion bienveillante entre les personnes que l'organisation peut révéler son plein potentiel. En ce début d'année, nous vous proposons un podcast thématique en 4 épisodes autour de ce sujet passionnant qu'est la gouvernance. Bonne écoute à tous. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons les cofondateurs de Board Companions, Eric Weitschens et Jean-Charles Utenhove. Bienvenue messieurs. Je vous laisse vous présenter et certainement présenter Board Companions. Je vais peut-être prendre la parole d'abord moi. Mon nom est Eric Weitschens. Dans la vie de tous les jours, je suis consultant en management. Mais ici, je suis donc présent en tant que fondateur et président de Board Companions, avec Jean-Charles qui se présente peut-être aussi. Oui, voilà, Jean-Charles Utenhove. Dans la vie courante, je m'occupe de recherche de cadres dirigeants, mais surtout, je m'occupe beaucoup de conseil d'administration, évaluation de conseil et formation en conseil d'administration. Voilà, Eric. Et je suis cofondateur avec Eric, mais c'est quand même Eric qui a eu l'idée de départ. Voilà. Eh bien, merci. Je vais du coup enchaîner pour vous expliquer ce que c'est Board Companions. Il y a plusieurs façons de le définir. Donc, on pourrait dire nous sommes un club d'administrateurs dans le secteur non marchand. Ça, c'est ce que nous sommes tous. Mais nous sommes plus qu'un club, nous sommes un vrai mouvement, je pense, qui s'inscrit dans notre époque. Je crois que notre époque est caractérisée par des mots-clés comme inclusivité, circularité, partage, et je crois que nous nous inscrivons dans ce partage. Nous sommes quelque part au service de l'associatif, et ce qu'on partage, c'est notre expérience dans la gestion qu'on essaye de partager à travers les conseils d'administration. Toujours dans la présentation, je crois qu'au départ, nous avons tous fait, quelques-uns de nous, on était déjà administrateurs dans l'associatif et on a fait un double constat. D'un côté, il y a un manque d'administrateurs dans une bonne partie dans l'associatif. Ça ne semble pas être simple de toujours trouver des administrateurs. Et de l'autre, dans le monde business, il y a en fait beaucoup de gens qui ont pas mal d'expérience, qui aimeraient bien se mettre à disposition de conseils pro bono, mais qui ne trouvent pas leur chemin vers l'associatif. Et donc, les uns ne connaissent pas les autres, et ils ne se trouvent pas. Et de là est née l'idée de Board Companions, qui est au fond comme on dit en anglais, bridge the gap. Nous essayons de mettre ces deux mondes en contact l'un avec l'autre, et est née l'idée très tôt de le faire à travers des speed dates. Donc, nous organisons des speed dates avec la Fondation Roi Baudouin, qui est notre partenaire de la première heure. Et donc, maintenant, on est un club avec pas mal de membres déjà, et au-delà des speed dates, on commence aussi à travailler sur les bonnes pratiques, les échanges de bonnes pratiques, et de devenir collectivement des meilleurs administrateurs. Donc, je crois que ça, c'est un peu les deux dimensions de l'action actuelle, être un club d'administrateurs et croître à travers les speed dates. Peut-être Jean-Charles, tu veux compléter? Oui, c'est-à-dire que pour être clair, si on est déjà à peu près 25 membres, enfin on est déjà 25 membres administrateurs dans l'associatif et nous prévoyons une croissance de plus de 15 nouveaux membres par an. En fait, à l'origine, l'idée d'Eric s'est développée grâce à 2 white papers, sont des courts mémoires écrits par les participants au sein d'InBoard, qui est une formation en bonne gouvernance par et pour les anciens de la Business School INSEAD. Ils sont donc tous des managers expérimentés dans la vie des affaires et qui se forment par le partage d'expériences à devenir des meilleurs administrateurs. Et en fait, de ces white papers sont ressortis que, alors on utilise quand même des mots anglais, purpose and performance start at the board. Et que donc c'est dans les conseils qu'il faut assurer la performance des conseils d'administration, surtout dans le secteur non marchand,
afin que l'impact de la quête du sens, donc qui est l'ADN bien présent dans les associations que nous côtoyons, soit amélioré pour le bien-être de notre société au sens large du terme. Et c'est ce que d'ailleurs Eric disait, voilà, on est dans le partage, on est dans l'inclusif, on est dans la circularité et on veut surtout que ça ait de l'impact. Le démarrage de Board Companions doit aussi beaucoup aux participants d'Inboard, dont beaucoup ont voulu rendre leur expérience, rendre dans le sens, j'ai appris quelque chose, j'ai de l'expérience, j'ai de la connaissance, j'ai acquis du bon jugement en devenant des administrateurs bénévoles dans des conseils d'associations à profit social, à idées culturelles ou même sportives, ou encore tout ce qui a un but non lucratif et avec un bien social. Merci Eric pour cette explication. Merci Jean-Charles. J'imagine que vous ne faites pas ça tout seul, donc ce serait intéressant d'avoir un peu votre idée de comment vous concevez Board Companions avec une politique de partenariat et peut-être plus précisément comment le partenariat avec Toolbox s'inscrit dans la réalisation de votre mission. Eric, je te laisse la main. Oui. Oui, du moment que nous avons, disons, notre pierre à l'édifice qui est ce Speed Date et devenir un club d'administrateurs dans l'associatif, à partir de là, nous cherchons des partenariats afin de travailler le plus possible avec les associations déjà en place. Hein. Donc, notre partenaire de la première heure, c'est la Fondation Rabaudouin, avec qui nous avons vraiment démarré ces Speed Dates. Puis autour des Speed Dates, on a des partenariats avec Toolbox, bien sûr, je reviendrai là-dessus dans une minute, avec Women on Board, qui est une autre association d'administrateurs, avec les anciens d'INSEAD, avec l'entreprise BNP Paribas Fortis. Donc, plein de partenariats. Ça va même au-delà des frontières. On vient de démarrer une section aux Pays-Bas, aussi en partenariat avec les anciens de l'INSEAD dans ce pays-là. Maintenant, avec Toolbox, je crois que le partenariat, il a déjà bien fonctionné. Il est facile parce qu'on est très complémentaires. Donc, Toolbox, vous êtes très présent, vous êtes très actif dans le soutien des associations, vous avez beaucoup de membres coachs. Et donc, Toolbox est un de nos partenaires pour les Speed Dates. Donc, à la fois dans tout ce qui est... le reaching out, on dirait en anglais, donc en français, à la fois pour aller vers l'associatif et à la fois vers les candidats administrateurs. Donc, c'est parfaitement complémentaire en ce qui nous concerne, mais je pense aussi dans l'autre sens, parce que notre association, entre-temps, est présente dans une trentaine de ASBL et on y voit les besoins de support et de coaching comme Toolbox peut les donner. Et il y a d'ailleurs déjà plusieurs situations où nos administrateurs ont découvert comment Toolbox pouvait essayer la SBL dans laquelle ils sont actifs. Donc, c'est vraiment dans les deux sens très complémentaires. Nous sommes très heureux de ce partenariat. Et c'est vraiment aussi un plaisir partagé. Et c'est comme ça qu'on conçoit aussi les partenariats du gagnant-gagnant pour tout le monde, pour nos réseaux, pour évidemment en premier lieu les associations qu'on accompagne. Merci. Deuxième question, ou troisième question même, qui nous intéresse fortement, votre vision quant à ce qu'est une bonne gouvernance. Je crois que c'est Jean-Charles qui souhaite intervenir sur cette question. Oui, merci Cécile. D'abord, le mot gouvernance est un mot utilisé un peu à tort et à travers. Et avant d'arriver à la bonne gouvernance, je crois qu'il faut d'abord savoir comment on pourrait définir la gouvernance de façon plus systématique. Donc pour moi, la gouvernance, c'est d'assurer qu'à chaque échelon d'une organisation, que ce soit à partir de l'Assemblée générale, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau des parties prenantes, les attentes
au niveau de la responsabilité, de la prise de décision, de la communication, que tous ces éléments-là soient bien clairs et transparents, et qu'on puisse œuvrer dans le bien de l'organisation et en alignement total avec la vision, la valeur, ou les valeurs, j'espère, le but social poursuivi et le bien des parties prenantes. Donc, ça veut dire que concrètement, si on veut définir une bonne gouvernance dans cette définition-là, je dirais qu'il y a 5 piliers peut-être sur lesquels il faut s'assurer que ça se passe au mieux. Donc une bonne gouvernance pour moi implique une vision commune, un plan stratégique clair, une bonne compréhension de l'impact poursuivi, des objectifs explicités. Donc tout ça, ça a l'air très simple, mais il est important que ce soit bien connu par tout le monde et bien suivi par tout le monde. Ensuite, un conseil d'administration ne peut bien fonctionner que si sa composition est alignée avec le but social poursuivi, comme on a dit, et aussi par rapport à la situation dans laquelle elle se trouve. Ça peut être que c'est une association qui grandit, où on essaye de trouver des moyens pour se développer. Ça peut être une qui est en train de, j'ai envie de dire, de galérer. Donc, toutes les situations font que il faut une composition différente. Il y a aussi la culture du conseil. Est-ce que c'est une culture très participative ou directive? Tout ça sont des choses qui font que le choix de chacun des administrateurs, et ça vaut aussi pour les administrateurs de faire leur choix dans quelle association ils veulent aller ou dans quel conseil ils veulent opérer, c'est que l'administrateur doit se sentir dans son élément pour bien fonctionner. Il doit aimer le but poursuivi, il doit aimer les gens avec qui il travaille, il doit comprendre comment les gens fonctionnent. Très important. Alors, un troisième pilier, c'est la relation président-directeur. Hein, donc, c'est la clé du bon fonctionnement. Le président gère le conseil, il gère les administrateurs. Le directeur, il gère l'opérationnel et il gère les parties prenantes. Et ensemble, il s'assure ou il assure l'alignement du sens et de l'impact ou la performance du but social poursuivi. Donc, c'est vraiment des sparring partners, ces deux-là, mais toujours dans le sens de la performance ou l'impact pour que le sens puisse se développer totalement. Et on retrouve de nouveau cette définition de purpose and performance start at the board. Un autre pilier, c'est l'alignement sur les sujets traités. Ceux qui sont à l'agenda, ils doivent être clairs, précis, annoncés, bien préparés et documentés, et ils doivent aussi bien déterminer quels sont les sujets et les matières sur lesquels on décide ou pas aussi au conseil d'administration. Donc, un petit truc, toujours pour savoir si un sujet à l'agenda est soit pour information, soit pour discussion, soit pour décision, ou bien même pour une analyse post-mortem de décisions qui ont été prises. Très important de mettre ça, ça aide énormément à savoir ce qu'il faut faire avec le sujet et ça évite les dérapages. Donc de nouveau, c'est un bon moyen de s'assurer que la gouvernance fonctionne bien dans le conseil d'administration. Alors, il y a une dernière qui est assez capitale et plus difficile à définir pour le bon fonctionnement, c'est la dynamique qu'il y a au sein du conseil. Et c'est un exercice difficile. Il faut éviter d'être un groupe incompétent de gens compétents. Donc, ça veut dire qu'il faut également oser s'auto-évaluer, ou même via un tiers sur le bon fonctionnement du CA. Et là, il y a par exemple à la Fondation Roi-Baudouin un excellent outil qui s'appelle, qu'on peut trouver sur www.bonnegouvernance.be
Et ça permet, en effet, en y répondant et en discutant, de se remettre en question et surtout de voir les comportements et la dynamique et assurer que les bonnes décisions soient prises. Voilà, je pense qu'il y a moyen de dire énormément en plus, mais je pense que ces 5 points sont déjà des éléments qui permettent d'assurer une meilleure gouvernance. Voilà, je pense que l'idéal n'existe pas, mais il faut surtout s'assurer qu'on essaye d'y aller et de vouloir y aller. Jean-Charles, c'est très très clair, effectivement très pertinent. Ça résonne beaucoup avec ce qu'on voit aussi chez Toolbox et c'est très concret, donc merci encore. Peut-être, Jean-Charles, tu mentionnais la tagline The Board Companions Purpose and Performance Start at the Board. Est-ce que, Eric, tu veux nous en dire plus sur cette tagline? Oui, bien sûr, chaque mot est important dans cette tagline, mais permettez-moi de faire un petit pas en arrière. Quand on a créé notre mouvement, il y avait en fait deux études qu'on a faites dans le programme que Jean-Charles a mentionné, la Inboard Academy avec donc les alumni de l'INSEAD. On a fait 2 études, on a fait 2 position papers. Le premier position paper portait sur l'utilité de créer un mouvement Board Companions et de rapprocher donc les candidats administrateurs et les candidats associations intéressés. Donc, ça a mené à la création de l'association. Le deuxième sujet qu'on a étudié, c'est plus pour approfondir, si vous voulez, c'est de comparer les conseils d'administration dans le monde business et dans le monde associatif. Et ça a été très intéressant. Ce qu'on y a appris, c'est que d'un côté, le monde associatif, les conseils du monde associatif sont beaucoup plus forts dans tout ce qui est gestion de purpose, hein, donc gestion de la mission et veiller au maintien de la purpose en anglais. En français, on dirait, oui, la mission, je pense. Ce qui est évidemment essentiel pour motiver des grands groupes de bénévoles. C'est très important de pouvoir donner du sens à l'action. Et le monde associatif est clairement plus fort là-dedans et les conseils d'administration en particulier. Par contre, sont parfois moins portés sur mesurer tout ça, mesurer l'impact et faire une gestion de la performance autour de cette mission. En contrepartie, les conseils du monde business, évidemment, sont très fort focalisés sur l'efficacité, sur la performance, sinon le business n'existerait plus, mais négligent souvent cet aspect purpose et que dans notre société d'aujourd'hui, je pense que le monde du business l'a compris aussi, ça devient de plus en plus important avec dans une société qui change et aussi une démographie qui change et les attentes des jeunes. Donc, les deux mondes sont vraiment très complémentaires et c'est ce que notre sujet de recherche a démontré. Et dès lors est venu pour nous, après la création de Board Companions, si vous voulez, cette idée qu'on doit rapprocher ces deux mondes. Pas seulement mettre les administrateurs dans les conseils, mais vraiment faire circuler aussi dans les deux sens purpose and performance. C'est pour ça qu'on dit purpose and performance start at the board. Et c'est devenu pas seulement un tagline, c'est devenu aussi une des priorités en interne. C'est vraiment de développer davantage les companions pour qu'ils puissent faire circuler dans les deux sens. Ça devient un trajet personnel pour tous de ne pas seulement devenir administrateur dans l'associatif, mais aussi de s'imprégner de tout ce qu'on peut y apprendre au niveau de purpose et de ramener ça dans nos vies professionnelles. Voilà, je crois que je suis très content de pouvoir terminer là-dessus. Je crois que, in fine, le travail de compagnon, c'est aussi, ou être compagnon, c'est aussi un projet personnel pour chacun de nous. Une chose, c'est de prendre sa place dans un conseil. Une autre, c'est d'après faire circuler justement l'expérience dans les deux directions. Très inspirant. Merci encore, Eric et Jean-Charles. Merci beaucoup pour votre partage et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Oui, merci. À bientôt pour le prochain podcast de Toolbox. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou Spotify et parlez-en autour de vous.